Alors bonjour tout le monde et on continue avec le Chovot Halevavot. On est au deuxième chapitre. Le deuxième chapitre va rentrer encore plus en détail pour nous expliquer quelles sont les conditions, et il y en a 7 selon le Chovot Halevavot. Quelles sont les conditions qui sont requises pour savoir sur qui compter. Oui, et après on va faire bien sûr le parallèle. Et bon, ça va être déjà, ça va être vers la fin. Alors, Shiv'at naim drushin les mish et boterbo. Il y a 7 conditions qui sont requises pour savoir sur qui est-ce qu'on compte. Première condition, Shehu ohev et mish boterbo ou merahem alav. Il faut que cette personne sur qui on pense compter, il faut qu'elle nous aime. Oui, alors, premièrement, il faut qu'elle nous aime, et aussi à ce qu'on appelle midat ha-hesed, midat ha-rahamim, la pitié, la miséricorde sur nous. Et juste pour cette première condition, alors sur qui on pense compter est prêt à faire tout pour nous. Ouais, ça c'est la première condition. Deuxième chose, deuxième condition, que cette personne sur qui on pense compter, elle est prête à tout faire. Ça veut dire se rassurer que tout ce qui nous manque, eh ben, il est là pour nous. Mais tout, à tout niveau. Si c'est la parnassa, si c'est la refoua, si c'est pour une bar mitzvah, si c'est pour une brit mila, si c'est mon entourage, si c'est tout, absolument tout. Mais absolument tout. Alors il est prêt, n'est-ce pas? Ça veut dire, cette personne sur qui on pense compter est vraiment celle qui doeg, ça veut dire on est constamment préoccupé avec l'autre personne. Qu'est-ce qui lui manque? Troisième point, troisième condition, shu chazak okar, que cette personne sur qui on pense compter est tellement forte, n'est-ce pas, physiquement et spirituellement, que personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire pour nous. Alors, une fois de plus, la personne sur qui on pense compter, elle doit être tellement forte, n'est-ce pas, que personne ne peut l'empêcher d'exécuter ce qu'il veut faire pour nous. La quatrième condition, selon le Chovot Halevavot, la quatrième condition, c'est que la personne sur qui on pense compter doit connaître à la base de la personne qui compte sur elle, n'est-ce pas, absolument, d'une manière absolue, tout ce qui est, d'une manière absolue, je m'excuse, tout ce qui est bien pour elle. Mais vraiment, de descendre jusqu'à la base de sa personnalité pour comprendre ce qui est bon pour elle. La cinquième condition, la cinquième condition, il dit que cette personne sur qui on pense compter, elle est la seule qui dirige la personne du moment où est-ce qu'elle est née jusqu'à la fin de ses jours, jusqu'au dernier jour de son existence. Sixième condition, que sans la personne sur qui on pense compter, personne ne peut faire ni du bien ni du mal. Et le mal, ce n'est pas ce que nous en pense. Le mal, ça ne veut pas dire que sans l'autorité de la personne sur qui on va compter, alors il ne pourrait pas aller et, par exemple, le frapper ou bien le faire du mal, lui enlever ce qu'il a, lui vider son compte bancaire et tout ce qu'il fait avec ça.
Non, c'est pas pas nécessairement ce mal. La septième condition, Shiu Metiv Tamid, voilà. La septième condition, c'est que Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, oui, cette personne sur qui on pense compter, Shiu Metiv, il fait tout, mais tout est bien. Il n'y a que du bien qui sort de lui. Ben lemi shira ou l'écart ou ben lemi shenora ou l'écart. Pour les personnes qui le méritent et même pour les personnes qui ne le méritent pas. Oui. Alors bien sûr que le parallèle, il est clair. Cette personne sur qui on pense compter, c'est si elle n'a pas ces conditions, et qui c'est qui peut avoir ces conditions? Ça, c'est pas humain, ça. Oui. Alors, qui c'est qui peut avoir ces conditions? C'est uniquement Hakadosh Baruch Hu. C'est le seul sur qui est-ce qu'on peut compter. Nuit et jour, à tout niveau, pour tous nos besoins, et il est le seul qui est là à nous suivre depuis notre création et jusqu'au dernier de nos jours, Admei Vesrim Shana, et même, je dirais, jusqu'à la venue de Mashiach, et jusqu'au 7e millénaire, et même peut-être jusqu'au, pas peut-être, mais probablement jusqu'au 8e millénaire, et tout ce qu'il a comme plan pour nous. Voilà. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen. Partagez, s'il vous plaît. Merci.